Et alors est-ce que c'est ce à quoi on s'attendait? Pas du tout. Je m'appelle Gaëtane, j'ai 27 ans. Ça fait 2 ans que je suis aux Philippines en volontariat. Je suis ici à Manille avec mon mari et on est parti juste après notre mariage. On voulait vivre une expérience de volontariat après notre mariage. Du coup, on a contacté l'ONG Fidesco qui nous a envoyé du coup selon nos compétences professionnelles. Donc moi, je suis infirmière et je suis envoyée donc dans la fondation ANAC TNK au service des familles, des enfants et des familles des bidonvilles, donc pour le suivi de la santé, la formation des parents sur des sujets de nutrition et de santé. Avec mon mari, on cherchait comment pouvoir partir en volontariat et on a trouvé l'ONG Fidesco. On s'est renseigné et c'est vraiment l'ONG qui correspondait à nos attentes, d'avoir des missions qui sont dans lesquelles on peut mettre nos compétences professionnelles à profit sur une durée longue. Fidesco envoie pour des missions de 2 ans. Et donc on les a contactés et on a suivi tout le processus de discernement et d'envoi en mission de Fidesco. On est arrivé ici. Je travaille pour le programme de la Fondation qui est au service des familles des bidonvilles de Manille. Donc on a des centres de jour au cœur des bidonvilles où on intervient sur plusieurs volets. Donc sur le volet de l'éducation, on a des écoles maternelles, on a un programme de nutrition pour les enfants qui sont malnutris et on a un volet spirituel donc pour la formation spirituelle des enfants, un volet avec une assistante sociale donc pour le suivi social des familles et enfin le volet santé. Et je suis responsable du coup du volet santé où on suit la santé des enfants, plus largement des familles des bidonvilles. Donc tous les jours, le programme change beaucoup, mais donc on a entre 1500 et 2000 bénéficiaires qui sont répartis dans nos 10 centres de jour qui sont dans 10 bidonvilles différents. On organise des check-up de santé pour avoir un profil de santé un peu complet de l'enfant, avec les antécédents, avec les signes vitaux. Et on fait un examen aussi comme une visite médicale en fait. On achète les médicaments, on suit les traitements des enfants qui soient bien pris. On forme les parents, que ce soit comment bien donner un traitement, bien nourrir ses enfants, une alimentation équilibrée selon aussi leurs revenus, leur niveau de vie, sur plein de sujets d'hygiène aussi, le lavage des mains, tout le suivi. En fait, on coordonne le suivi de la santé des enfants. Et donc nous, on est parti à la base pour une durée de 2 ans. Donc là, on est arrivé en décembre 2021. Et donc ça fait 2 ans qu'on est là et on a prolongé d'une 3e année. Et alors est-ce que c'est ce à quoi on s'attendait? Pas du tout. Je pense que c'est assez difficile déjà de s'imaginer ce qui va arriver parce que c'est quand même des réalités qui sont très différentes. Moi ce qui me plaît beaucoup dans ce que je fais, c'est d'être en immersion totale dans la culture philippine, au service de ces familles et d'apprendre beaucoup auprès de ces familles qui ont très peu pour vivre. J'ai été quand même très marquée et je le suis toujours par la pauvreté qui existe dans les bidonvilles de Manille. C'est vrai qu'on se sent souvent dépassé, on a l'impression que ce qu'on fait c'est une goutte d'eau tellement la pauvreté est immense. Et à la fois toute l'équipe philippine avec qui je travaille est un vrai moteur pour continuer la mission et on voit quand même les fruits, certains fruits de ce qu'on fait parce qu'on est au contact direct des familles. Alors c'est sûr que tout ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe, mais c'est une aventure qui est extraordinaire, c'est sûr. De suivre son envie, c'est vraiment une expérience de vie qui est extraordinaire, dans laquelle on apprend beaucoup. Enfin, c'est une très belle aventure que moi je conseille, en tout cas si l'envie est là.